نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الطلاب، إن طلبكم العلم في جامعتكم هذه قد يصبح عبادة إذا صحت النية وقصد الطالب بها أو به بطلب العلم نفع الأمة وخدمة الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل نفع يقدمه المسلم يكتب له صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وكذلك من خرج يطلب الرزق ويخدم أهله بنية صادقة فهو في سبيل الله، فكيف بمن يدرس ليكون نافعا للمجتمع؟ أيها المسلمون، فالواجب على الطالب إذن أن يجدد نيته، وأن يجعل درسه طريقا إلى خدمة الناس وإلى خدمة الأمة، وليكون جهده وتعبه عبادة يتقبلها الله تبارك وتعالى. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie. Serviteurs d'Allah, je vous enjoins ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah en faisant ses recommandations et délaissant ses interdits. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental pour nos jeunes étudiants musulmans. Et le sujet, c'est la transformation des études en acte d'adoration. La transformation des études en acte d'adoration, c'est-à-dire lorsque l'intention dans les études est orientée vers le service de la Ummah, les études sont considérées comme étant des actes d'adoration. Chers frères et sœurs en islam, sachez que parmi les plus nobles intentions pour un étudiant ou une étudiante musulman, il y a le fait d'étudier pour servir la Ummah. Tu entres à l'université ou à l'ESP, tu fais des études pour servir demain la Ummah. Premièrement, sachez que l'intention en islam peut transformer les actes mondains en actes d'adoration. C'est la première chose à savoir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. C'est les intentions qui déterminent les actes. Donc, avec une intention sincère, l'étude devient une ibadah. Un acte pour lequel tu es récompensé. À chaque page lue, chaque cours suivi, chaque effort fourni. Et parmi les plus grandes intentions que peut nourrir un étudiant musulman, il y a par exemple avoir comme intention le fait de servir la communauté demain, après les études. Soulager les peines des gens, apporter un bien réel à la société,
apporter une plus-value à la Ummah dans les domaines tels que la santé pour les étudiants en médecine, dans le domaine de l'économie pour les étudiants en comptabilité, en finance, ceux qui sont à la FASEC, apporter à la Ummah une plus-value dans la justice pour les étudiants en droit, dans la technologie, pour les génies mécaniques et autres, etc. Avec cette intention, chaque effort devient une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chaque heure passée à réviser est inscrite comme une bonne action auprès d'Allah. Deuxième chose, selon l'islam, le travail en soi, l'activité professionnelle, selon l'islam, est le meilleur moyen pour subvenir aux besoins des personnes à charge. En travaillant, en gagnant sa vie, tu peux vivre de manière autonome. Mais également, tu peux aider ceux qui sont dans l'incapacité de travailler. Donc, tu travailles pour subvenir à tes besoins, mais également pour subvenir aux besoins de ceux qui sont dans l'incapacité. Et ça, c'est un autre acte d'adoration, le fait d'aider autrui, celui qui est dans l'incapacité. Au lieu d'être celui qui tend sa main pour recevoir, l'islam te dit, sois celui qui tend sa main pour donner. Al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla. C'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la main qui est au-dessus est meilleure que celle qui est en dessous. Parce que la main qui est au-dessus, c'est celle qui donne. Et la main qui est en dessous, c'est celle qui prend. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite, donne conseil aux musulmans à donner et ne pas être ceux qui prennent. Les meilleurs des hommes, les prophètes, je veux dire, travaillaient et gagnaient leur pain à la sueur de leur front. Donc le fait d'être un homme religieux et ne pas travailler, ça n'a rien à voir avec l'islam. Les plus grands religieux, les prophètes, ils travaillaient. Le prophète Daoud alayhi salam façonnait le fer et aimait manger de son salaire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Zakaria alayhi salam travaillait comme menuisier. Le prophète Moussa alayhi salam a travaillé comme berger pendant 10 ans auprès de Shu'aib Madian. Et notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était berger pendant son enfance et commerçant pendant sa jeunesse, lorsqu'il avait 25 ans. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a connu celle qui allait être la mère de la Ummah Khadija, radiyallahu anha. Chers frères et sœurs en islam, un jour, les compagnons ont vu un homme robuste et ils ont dit, et si celui-là se mettait au service d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, s'il est sorti pour nourrir ses enfants, il est au service d'Allah. S'il est sorti pour s'occuper de ses vieux parents, il est au service d'Allah. S'il est sorti pour assurer sa subsistance, il est au service d'Allah. Il est dans le sentier d'Allah. Mais s'il est sorti par vanité ou ostentation, il est dans le sentier de Shaitan. Le travail en islam, cependant, doit s'accomplir dans le respect de ces conditions que nous allons énumérer. Première condition, il faut accompagner le travail d'une intention sincère. 2, veiller à ce que le travail soit licite dans son essence. 3, observer les limites fixées par Allah dans l'exercice du travail. Tu ne peux pas, au nom du travail, ne pas respecter les heures de prière, par exemple. Et il y en a qui le font. En réunion, s'il est l'heure de la prière, ils disent non, nous sommes en train de réfléchir sur des points essentiels pour le développement de la boîte, donc nous pouvons ne pas aller prier.
Ça n'a rien à voir avec l'enseignement islamique. Aux heures de prière, il faut laisser toute activité commerciale et aller prier. Après la prière, on peut continuer. C'est ce que l'islam nous enseigne. Donc, il ne faut pas, au nom du travail, quand même, violer la législation divine. Quatrième condition, veiller à ce que le travail ne détourne pas des obligations religieuses. 5. Maintenir un équilibre dans l'activité professionnelle. 6. Accomplir le travail avec excellence et maîtrise. 7. Veiller à l'utilité et à la pertinence du travail. Et dernière condition, il faut observer les règles de l'éthique islamique au moment du travail. Être honnête, être juste et ne pas tricher. Chers frères et sœurs en islam, tout bénéfice apporté aux créatures est une aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas » Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, tout musulman qui plante un arbre ou cultive une terre et qu'un oiseau, un homme ou un animal en mange, cela sera considéré pour lui comme une aumône. Regardez, serviteurs d'Allah, la grandeur de la générosité divine. Un simple arbre devient une sadaqa continue, même si le musulman ne connaît pas celui qui en profite. Alors, qu'en est-il de celui qui étudie des années pour devenir un médecin, qui soigne demain des malades, pour devenir un ingénieur qui va construire des bâtiments dans lesquels des gens vont habiter, un enseignant pour apprendre aux autres, des années d'études pour devenir demain un juriste, pour qu'il y ait justice entre les hommes, etc. Si planter un arbre est récompensé, que dire de planter la science, l'éducation, la guérison, la justice dans les cœurs et dans la société? Et pour terminer, il faut cultiver l'excellence dans les études selon l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah » Allah aime que lorsque l'un de vous accomplit une tâche, il l'accomplisse avec excellence. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.